Donc, on va prendre le temps de regarder la parole de Dieu ce matin et on devrait terminer ce qu'on a commencé dans une couple de semaines à propos d'être des hommes intelligents. Et lorsque j'utilise le terme homme, on n'est pas ici politiquement correct, mais on utilise homme dans le s'adresse des êtres humains. Amen. La parole de Dieu nous dit spécifiquement que Paul s'adresse à nous comme étant des hommes intelligents. Il dit, je parle à des hommes intelligents. Dans 1 Corinthiens 10, 15. On va retourner dans 1 Corinthiens et puis nous allons regarder ensemble pour terminer dans ce passage-là. On a vu à date qu'il est possible d'avoir toutes les expériences avec Dieu. On peut avoir une rencontre avec Dieu. Dieu peut être présent dans notre vie, toucher nos vies, toucher nos cœurs, et pas pour autant être sauvé. Comme on l'a vu avec les enfants d'Israël, malgré toutes les expériences qu'ils ont eues avec Dieu, en bout de ligne, beaucoup sont morts. Beaucoup n'ont pas été sauvés. Ils avaient goûté la présence de Dieu. Et on a vu la semaine passée comment il est possible qu'une personne s'endurcisse, à l'exemple, encore une fois, des enfants d'Israël qui se sont endurcis à maintes reprises. Et encore là, ça a emmené des conséquences défavorables, n'est-ce pas, pour eux et pour leur famille. Et Paul, ici, dans ce passage-là, nous allons relire ensemble pour ceux qui n'étaient pas là, et puis pour nous donner encore une fois un contexte dans lequel Paul parle de ces choses-là. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, et on va se rendre au verset 15. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Ce matin, ce qu'on lit, on est en train de lire, c'est que Paul voulait qu'on reçoive l'instruction de l'exemple des enfants d'Israël. C'est ce qu'il nous dit ici. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. Seigneur, on te remercie. On peut se regarder à ta parole et apprendre. Donc, on voit ici que Paul fait un contraste des choses qui sont arrivées aux enfants d'Israël et il met en garde l'Église de Corinthe. Il met en garde ceux qui professent la foi en Jésus-Christ. Il dit, on a besoin d'apprendre qu'est-ce qui leur sont arrivés, et c'est le contraste qu'il fait. Mais Paul les rassure également dans ce qu'il leur dit. Il dit, on ne devrait pas être idolâtre. Est-ce qu'on ne devrait pas se lancer dans ces choses-là? On ne devrait pas se livrer à l'impudicité. On ne devrait pas également tenter le Seigneur, éprouver son caractère ou ce qu'il est capable de faire. Et puis, on ne doit pas murmurer comme il y en a qui ont murmuré. Et je pense que cela peut être un peu difficile. Des fois, on peut dire, pas de problème avec l'idolâtrie, pas de problème avec l'impudicité, le Seigneur me garde, et puis
Et puis, je ne veux pas tenter le Seigneur, mais des fois, dans la murmure, des fois, dans le mécontentement, on peut souvent tomber là-dedans. Et Paul nous donne cet exemple-là afin de nous démontrer que Dieu, même aujourd'hui, dans son temps, il parle, dans son temps, Dieu n'approuvait pas la murmure, la plainte, le grenier quand les choses vont pas bien, quand les choses ne vont pas comme on pense qu'ils devraient aller. Et on a vu la semaine passée, justement, que les deux possibilités sont décrites dans le livre d'Hébreux, justement. On peut expérimenter Dieu et également qu'une personne peut s'endurcir. Ce qui est intéressant dans Hébreux, je vais vous demander de garder votre doigt dans Hébreux, parce qu'on va y aller une fois de temps en temps. Hein? Et puis, dans Hébreux, il y a également un avertissement là, qui nous est donné. Dans Hébreux 2, ça dit, c'est pourquoi, au verset 1, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Donc, ce que Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 10, on doit également s'y attacher. C'est des choses qu'on a entendues maintenant. Il dit ça, c'est un modèle. Le modèle que vous voyez en eux, c'est une chose qu'on peut éviter. On peut en recevoir l'instruction. Et ici, il dit, il faut s'attacher aux choses qu'on a entendues. On ne veut pas tourner de la façon que les enfants d'Israël ont tourné. Il dit de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Emportés loin de la vérité, emportés loin de la révélation de Dieu. Ça nous dit au verset 2, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Le salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Okay. Le message, c'est le message de l'Évangile. Mais il nous donne l'exemple, et ça, c'est l'exemple, je crois, que Paul donne aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il a donné comme exemple? Il dit, on voit que les enfants d'Israël, toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Et c'est ce qui fait que les Corinthiens, tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, Paul dit, voyez-vous, il y a eu une juste rétribution. Mais ici, dans les c'est comment échapperons-nous? Ça s'adresse également à nous. Et on a besoin d'être vigilants. On ne veut pas avoir de part avec les choses qui ont fait tomber Israël. On veut garder les yeux sur le Seigneur. Donc, on voit que c'est un exemple également, c'est un exemple et c'est une instruction qui est valide, qui est pertinente pour nos jours. Tu sais, des fois, on peut regarder la parole de Dieu et dire, ça s'applique dans ce temps-là. Mais Paul ici s'assure que dans les générations à venir, que les gens allaient comprendre que c'est bon pour toutes les générations. C'est bon pour tous les siècles. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 10. Au verset 11, il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Paul, il y a 2000 ans passés, a écrit ces choses-là et dit, on est arrivé à la fin des siècles. C'est pertinent pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des siècles. C'est encore pertinent pour nous. C'est un exemple, un modèle qui nous est donné, un exemple, une instruction qu'on doit recevoir. Et justement pour nous emmener à être sur nos gardes. C'est évident que c'est pertinent pour quand? Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Donc, pourquoi que Paul parle de ces choses-là? Parce qu'il nous met les enfants, les Corinthiens, l'Église, non seulement dans leur temps, mais dans le temps de tous les siècles. Il veut mettre l'Église en garde. Quelle raison on pourrait donner pour une mise en garde? Pourquoi on donne une mise en garde? Parce qu'il y a un potentiel danger.
Habituellement, tu ne mets pas une mise en garde quand il n'y a pas de potentiel de danger. Si tu vas une chose d'hydro, où si on tout, c'est barricadé par des clôtures, souvent on voit danger. C'est pas un danger. Il y a un danger d'électricité. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde qu'il y a un potentiel que si tu t'avances et tu viens toucher des choses que tu ne devrais pas toucher, tu vas te faire électrocuter. Et ça, c'est des grands dangers. C'est un danger qui peut mener à la mort. J'avais quelqu'un que je connaissais qui était électricien, puis il dit qu'il a vu quelqu'un se faire électrocuter avec du 550. Moi, je ne connais pas l'électricité, mais il dit c'est comme il a cuit sur le spot. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on met des mises en garde. Et Paul met des mises en garde afin qu'on reçoive l'instruction et qu'on ne copie pas ce qu'on fait. Qu'on ne marche pas dans les mêmes voies qu'ils ont marché. Parce que Dieu ne change pas. Qu'est-ce que le terme? Parce qu'il nous dit ici au verset 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. Prenne garde, c'est quoi? Une personne a du discernement. C'est le terme qu'il utilise. Discerner. Fait que discerner, qu'est-ce qu'il dit? Ça s'applique pour nous aujourd'hui. C'est ce que Paul nous dit. Cette instruction-là est aussi valide aujourd'hui qu'elle l'était lorsque ces choses-là sont arrivées. Dieu les a toujours avertis. Même, ça va un peu plus loin, parce que ça veut dire également de regarder fixement. Vous et moi, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche, lorsqu'on regarde, on doit fixer le regard dans la parole de Dieu et de tirer les leçons, de tirer l'instruction qu'elle nous donne. Regardez fixement. Pas juste ok, man. Et de penser que ça s'applique à quelqu'un d'autre. Comment souvent on peut écouter la parole de Dieu et de penser à quelqu'un d'autre lorsqu'on ne l'entend pas. Ça, c'est vraiment bon pour lui. Ça, c'est vraiment bon pour elle. Non, la parole de Dieu, elle s'adresse à nous. Amen. Et ce matin, ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu touche nos cœurs. Savez-vous, lorsqu'une personne prêche, il s'enseigne deux fois. Une fois lorsqu'il apprend en retirant les choses de la parole de Dieu et en l'enseignant. Parce que lorsque je l'entends également, c'est comme, non, ça s'applique à nous. Les personnes d'élevées au-dessus d'un autre. Dans le corps de Christ, nous sommes tous au même niveau. On a différentes responsabilités, mais tous au même niveau. Et la parole est valide, est pertinente pour chacun d'entre nous dans notre vie au quotidien. Et c'est ce que Paul ici veut emmener. Lorsqu'il utilise ce terme-là, prenez garde, c'est de discerner, de regarder fixement. C'est d'avoir de l'intelligence. C'est pas pour rien, par la suite, il dit, je m'adresse comme étant des hommes intelligents. C'est d'avoir de l'intelligence, de la compréhension. Mais ça nous donne également une responsabilité, c'est de tourner les regards, ou tourner les pensées, diriger l'esprit sur une chose particulière. C'est de prendre le temps de le considérer. Ce matin, je vais nous emmener sur nos trois messages. Le troisième message aujourd'hui, nous emmener à considérer ce que Paul dit pour notre bien, pour notre instruction, afin qu'on marche avec le Seigneur dans la droiture, dans la justice, dans la piété. N'est-ce pas ce que la grâce de Dieu nous enseigne? Amen. De vivre dans le temps présent, dans le siècle présent, selon quoi? La sagesse, la justice et la piété. Si ce qu'on entend, frères et sœurs, c'est autre que ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Aussi simple que ça. Et j'ai entendu des choses cette semaine d'une personne qui enseigne justement la grâce. Ce qu'on appelle en anglais hyper grace. La grâce hyper. Et une personne a demandé une question à cette personne-là. Elle disait, OK, c'est une personne, parce que lui, il croit qu'aussitôt qu'une personne confesse le nom de Jésus, qui croit au nom de Jésus, il a la vie éternelle, et la vie éternelle ne peut pas être, il ne peut jamais perdre la vie éternelle. Ça, la personne qui m'a demandé, elle dit, j'aurais une question pour toi. Tu dis, c'est une personne vient à Christ, et que plus tard, il se détourne, et puis qu'il marche selon la chair, et que même qu'il devient un sataniste, un satanique, qui commence à adorer le Satan. Est-ce qu'il va être sauvé? Et la personne a dit oui.
J'étais, je pourrais dire, époustouflé. Elle a dit oui, parce qu'il a cru, et le Seigneur lui donne la vie éternelle qui ne peut pas lui être enlevée. Et c'est pour ça, je crois, frères et sœurs, qu'on a vraiment besoin de regarder fixement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est de prendre garde de tomber. Prendre garde de tomber. Mais ça nous dit juste auparavant, il dit ainsi donc que celui qui croit être debout, verset 12, que celui qui croit être debout, que celui qui a l'opinion, qui pense, qui suppose d'être debout, de tenir ferme, c'est à cette personne-là qui dit de prendre garde de tomber. Prendre garde de tomber. Et je juste vous mentionner une couple de choses à propos. Pierre. On va prendre l'exemple de Pierre. Pas Pierre et Saint-Marien, mais Pierre dans les Écritures. L'exemple de Pierre. Est-ce que Pierre pensait ou croyait qu'il tenait debout? Jésus lui a dit, il dit, Pierre, alors, il dit, vous allez tous m'abandonner. Pierre a dit, que toute la gang te délaisse, moi, je te délaisse. Toute la gang te renie, moi, je te renierai pas. Et Jésus dit, avant que le coq chante, tu vas me renier à 3 reprises. Oh non. Mais le reste ont tous dit la même chose également. Mais non, t'abandonne pas. Ils ont tous abandonné. Voyez-vous, lorsqu'on pense, ou ce qu'on croit qu'on tient ferme, qu'on tienne debout, prenne garde de tomber. Et Pierre n'a pas pris garde. Il pensait qu'il pouvait par lui-même tenir ferme, tenir bon. Il dit, non seulement je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à mourir pour toi. Puis il n'a même pas pu tenir ferme, simplement de témoigner qu'il était avec Christ, qu'il connaissait. Imaginez-vous, juste auparavant, il nous disait qu'il était prêt à mourir. Donc, la mise en garde est pour nous de faire attention. C'est pour inciter, frères et sœurs, nous inciter à l'humilité et non pas à l'orgueil. Amen. On doit marcher, on a ce passage-là. On te fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Alléluia. Et c'est ce qu'on doit faire. On va marcher humblement. Et même un petit peu plus tard, lorsqu'ils étaient dans le jardin de Gethsémani, encore une fois, le Seigneur prend Pierre, Jacques et Jean, et il tombe endormi. Il dit, Pierre, puis il adresse Pierre. Il dit, Pierre, tu n'as pas pu veiller pour une âme. On doit marcher dans l'humilité, frères et sœurs. Amen. Alléluia. C'est un avertissement que Paul nous donne de ne pas avoir une opinion trop haute de nous-mêmes. Comme dans Romains 12, ça nous dit de faire attention, de ne pas avoir une opinion trop élevée, mais d'avoir une opinion modeste à propos de nous. La parole de Dieu nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16. Voyez-vous, lorsqu'on marche dans l'idolâtrie, lorsqu'une personne se donne à ces choses-là, il s'élève au-dessus de Dieu. Lorsqu'on marche dans ces choses-là, lorsqu'on tente Dieu, et toutes les choses d'impudicité, c'est qu'on ignore Dieu. Et en ignorant Dieu, en persistant là-dedans, ça nous démontre que c'est nous qui sommes en premier et non pas Dieu. Mais il dit de prendre garde, de tomber de quoi? De tomber, ça fait allusion de tomber sous le jugement. Le même jugement qui vient de parler justement à propos des enfants d'Israël. C'est l'exemple, c'est l'instruction qu'il donne, qu'ils prennent garde de tomber sous le jugement de la condamnation. Dans Proverbe 28, 14, ça nous dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur.
On sait que Paul, on l'a lu la semaine passée, on peut le relire aujourd'hui, dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. C'est une mise en garde que Paul nous donne afin qu'on ne participe pas dans ces choses-là. À l'exemple des enfants d'Israël, on a reçu l'instruction. Et Paul n'a pas été limité, justement, de parler aux Corinthiens de cette manière-là. Il nous parle, il a parlé aux Éphésiens dans les mêmes lignes. Au verset 3, ça nous dit, chapitre 5, il dit que la débauche ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Est-ce que vous voyez les choses dans ce passage-là? Comment est-ce que, même c'est plus élevé que qu'est-ce qu'il avait été donné aux enfants d'Israël? Qu'est-ce qui convient aux saints? C'est pas parler de ces choses-là, la débauche, l'impureté, la cupidité. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Pas de niaiserie, pas de plaisanterie. Je pense dans la ligne seconde 10, ça nous dit. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. On sait que la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Et c'est exactement ce que Paul a mentionné aux Corinthiens, c'est ce qui leur a fait part. Voyez-vous comment est-ce que ces choses-là ont emmené la colère de Dieu sur les enfants d'Israël dans leur désobéissance. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Ils étaient désobéissants. Et Dieu a châtié, Dieu a jugé la situation. Et Paul nous dit ici, hey, on a besoin de faire attention. Pourquoi? Parce que Dieu est le même. Même dans l'Hébreu, ça dit qu'il est un feu dévorant. Au même titre qu'avec les enfants d'Israël. Il est le même. Il ne change pas. Et c'est pour ça que Paul continue et il encourage justement les saints au verset 15 du chapitre 5 de l'Éphésiens, on est encore là. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Savez-vous le temps qui est utilisé là, peut-être bien dans d'autres versions, ça dit comme ça, mais ne soyez pas sans intelligence. Une personne qui est intelligente, c'est une personne qui discerne, qui a du bon sens et qui reçoit justement l'instruction. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est qu'on marche avec lui, qu'on marche dans ses voies et qu'on ne suive pas des exemples qui mènent à la mort. Mais au-dessus de tout ça, frère et sœur, tous ces avertissements, tout ce que Paul a dit jusqu'à là, il y a quelque chose qui supersède tout ça. Alléluia. Parce que Paul ne laisse jamais les gens découragés dans ses lettres. Mais il amène toujours ce qui ressort de Dieu. Et dans ce passage-là, il dit, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. On voit des exemples, on voit des choses qui se passent, on doit prendre garde, on doit s'assurer de ne pas tomber sous le jugement, de ne pas tomber en marchant dans les mêmes voies qu'on marché. Mais il dit, Dieu est fidèle. Vous savez quoi? Il nous donne la grâce. Il donne la grâce d'être en mesure justement de marcher avec lui de jour en jour. Et d'accomplir quoi? D'accomplir sa volonté. De faire ce qui lui est agréable. Alléluia. Et à notre bénéfice pour ce qui est à venir.
pour l'éternité. Au verset 13, ça nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. Alléluia. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. On est sans excuse. Pourquoi? Parce que nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la fidélité de Dieu. On a cette promesse-là. Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Vous savez quoi? Dieu ne change pas. Les enfants d'Israël n'ont pas été éprouvés. Parce que le terme ici, tenter, c'est d'être éprouvés. Ils n'ont pas été éprouvés au-delà de leur force. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Dieu est fidèle. Une des choses que ça nous parle en même temps, c'est qu'il n'y a aucune culpabilité, aucun blâme envers Dieu. Ce qu'on vit, ce qu'on passe à travers, on ne peut pas blâmer Dieu. Les circonstances qu'on voit dans nos vies, souvent, vous savez quoi? C'est le résultat de nos décisions. Hein? Et ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. La parole de Dieu est claire là-dessus. Hein? Et des fois, lorsqu'on considère bien que c'est une conséquence de nos actions, de nos décisions, on réalise que Dieu n'est pas à blâmer. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, même lorsque j'étais éprouvé, lorsque j'étais tenté, quoi que ce soit, Dieu était aussi fidèle là que lorsque je marche dans la victoire, lorsque je marche, on dirait que je pourrais conquérir le monde. Hein? On a des moments, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des moments où on se lève, là, wow! Alléluia! On a tellement confiance que Dieu est avec nous autres. Là. Mais il y a d'autres moments où on se demande, mais Seigneur, c'est qui? Et il y a des moments où Dieu, souvent, nous met à l'épreuve justement pour voir ce qui est dans notre cœur. Est-ce qu'on va lui faire confiance? Est-ce qu'on fait confiance en sa bonté? Je crois que c'est une des raisons souvent qu'il permet ces choses-là. Mais j'aimerais tourner dans 2 Timothée. 2 Timothée. Au chapitre 2. Ça me dit au verset 11, cette parole est certaine. Si vous soulignez vos Bibles, ça c'est une bonne place pour souligner. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est une parole certaine qu'il vient de dire. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu demeure fidèle. C'est nous souvent qui demeurons infidèles. Mais Dieu demeure fidèle. Et les enfants d'Israël, ils l'ont renié, et Dieu les a reniés. Voyez-vous, Dieu est fidèle non seulement pour ce qui est bon, les belles promesses qu'il nous donne, mais il est également fidèle pour qu'est-ce qu'il va accomplir si on se détourne. C'est dans Josué, je pense qu'on l'avait déjà lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais dans Josué 23, moi, je vais vous lire un peu de versets, restez au chapitre 23, mais au verset 21,
au chapitre 21, verset 45, il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Tous s'accomplirent. Et puis, il encourage le peuple d'Israël. Moïse les encourage. Il dit ayez soin, au chapitre 22, verset 5, il dit ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Dieu va vous bénir. C'était la parole, justement, de bénédiction qu'il allait leur donner. Au verset 23, on est au chapitre 23, verset 6, ça nous dit « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite, ni à gauche. » Au verset 8, il dit de s'attacher à l'Éternel. Verset 11, il dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Verset 12, « Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Et il dit jusqu'à temps que vous ayez péri. Imaginez-vous, c'est ce que le Seigneur mentionne. Mais c'est le verset 14 et 15 que je n'avais pas d'attention plus particulièrement. Il dit, voici, je m'en vais maintenant dans le chemin de toute la terre. C'est Moïse qui parle. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes, c'est Josué qui parle, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a dites, vous avez dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de tout de dessus ce bon pays que l'Éternel, notre Dieu, vous a donné. Fait que Dieu est fidèle, autant pour accomplir les bonnes paroles qu'il a données, mais autant également pour accomplir les avertissements qu'il a donnés. Et si vous faites ça, il y a des choses qui ne sont pas aussi présentes. Autant qu'il a prononcé la bénédiction, il a prononcé également la bénédiction. Et ici, on a dit, c'est une parole certaine, Dieu est fidèle. Celui qui l'a remis, il va le remettre. Dieu demeure toujours fidèle. Et c'est pour ça que Paul jette quand même l'emphase sur la fidélité de Dieu. Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Il ne permettra pas. Et regardez ce qu'il dit. C'est une tentation, c'est une épreuve qui est humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Qui n'a pas été commun. C'est commun dans la vie, qu'on soit à Christ ou qu'on ne soit pas, il y a des épreuves. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est déchu, un monde qui est en rébellion contre Dieu. Et donc, ça a des conséquences. Qu'on le réalise ou pas, les gens dans le monde vivent des conséquences de cette rébellion-là envers Dieu. Et c'est pour ça que Dieu était en Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu réconcilier le monde avec lui-même en n'imputant pas quoi? Leur transgression, leur iniquité, leur péché. C'est pour ça qu'il les appelle à donner des nouvelles créations, de mettre leur foi en Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Donc, une personne qui n'est pas réconciliée avec Dieu est en rébellion contre Dieu, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'on suit nos propres voies, plutôt que de suivre les voies de Dieu. Plutôt que de recevoir le don de Dieu, le don de sa grâce, le don de sa justice qui est en Jésus-Christ. C'est ce qu'il accomplit. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui appartient aux hommes. C'est
Il n'y a rien qui n'était pas humain dans qu'est-ce qu'on passe à travers. C'est le lot commun de tout ce qu'on pourrait dire. Cette tentation-là, il dit aucune tentation, aucune épreuve, aucune expérience, aucune adversité, aucune affliction qu'on vit, qu'on passe à travers, qui est hors de l'ordinaire. Des fois, on peut penser que oui, c'est hors de l'ordinaire parce qu'on le dit, on passe à travers, mais Dieu s'assure. Donc, il n'y a rien qui est hors de l'ordinaire. Même ce que Job a vécu à la main de Satan, Dieu avait donné les limites. Et Job a été capable de supporter. Dieu l'a repris parce que ça avait montré aussi qu'il y avait des choses dans son cœur. Et avez-vous remarqué, lorsqu'on passe à travers des épreuves, qu'est-ce qui ressort de notre cœur des fois? C'est là qu'on réalise à quel point on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et sa grâce, elle est suffisante. Et même, ça nous dit que lorsque le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Alléluia. Donc, on ne manque pas de grâce. La grâce de Dieu ne manque jamais. Mais une chose qu'on doit réaliser, comme Jacques le dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Ça nous dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente pas de faire le mal. Au contraire, ça nous dit qu'il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il ne nous tente pas, malgré qu'on est dans une tentation, dans un temps d'épreuve, Dieu ne nous tente pas, mais il prépare plutôt un moyen de s'en sortir, un moyen d'être en mesure de supporter ce qu'on vit. Et je vous ai dit, gardez votre doigt dans Hébreu, mais probablement vous n'avez pas assez de doigts, on a le doigt à plusieurs endroits. Donc, Hébreu 2. Hébreu 2. Au verset 17, il dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voyez-vous comment est-ce que Dieu pourvoit? Il pourvoit parce que Christ est en mesure de comprendre ce qu'on vit, ce qu'on passe à travers, parce que lui-même a été tenté. Et si on va un petit peu plus loin, au chapitre 4, ça nous dit, au verset 2, au chapitre 2, ça nous dit qu'il peut nous secourir. Au chapitre 4, ça nous dit que vraiment, il a compassion de nos faiblesses. Regardez ce que ça dit à partir du verset 14. Il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est compatissant à nos faiblesses. Et là, il nous dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Et de trouver quoi? Grâce. Pourquoi? Pour être secouru dans notre temps de besoin. Chacun d'entre nous, dans nos vies, nous avons des temps de besoin qui sont particuliers. Il y a des moments où on pense, on réalise, même, j'ai tellement besoin de ça. Tout va mal. C'est quoi? On peut s'approcher du trône de la grâce et savoir que notre Sauveur a été tenté lui aussi et qu'il peut nous secourir. Il dit, pour être secouru dans nos besoins. Et c'est ce que Paul parle lorsqu'il dit que Dieu est fidèle. Il ne permet pas qu'on soit tenté de donner nos forces, mais qu'il préparera. Ça ne dit pas une porte de sortie, mais qu'il préparera
Et notre tentateur, soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, et préparez aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Regarde, rien, Dieu n'est pas blâmé pour rien. Alléluia. Aucune culpabilité, on va dire, oh, mais Dieu, c'est trop difficile, je ne suis pas capable. Non, il a tout pourvu. Et on a un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui est capable de s'identifier avec nous parce que lui-même a été tenté. Donc, il vient à nos côtés. C'est pour ça que je vais vous envoyer l'Esprit, le Paraclète, celui qui va être à votre côté, qui va être avec vous. Non seulement à côté, mais va être en vous. Et c'est lui qui va vous venir en aide. Alléluia. Merci Seigneur. Il vient à notre secours. On est en mesure de supporter ou d'endurer même les plus grandes épreuves dans nos vies. En terminant, il y a une couple de choses que j'aimerais mentionner. C'est que nous sommes responsables. Mais Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie, tout ce qui est nécessaire pour le suivre, tout ce qui est nécessaire pour marcher dans ses voies, marcher dans ses traces. Il ne manque rien. Mais on a une responsabilité. On a une responsabilité d'exercer la prudence. C'est pour ça qu'il nous les engage. On est responsable d'exercer la prudence, d'être intelligent, d'avoir du discernement. On est responsable. Paul dit justement au verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie sur toutes ses formes. Fuyez. Savez-vous, si je fuis, c'est moi qui faut prendre la décision de fuir. Dieu ne prendra pas la décision pour moi que je fuis. Il me dit déjà, fuyez l'idolâtrie. Fuir, ici, le terme qui est utilisé, c'est chercher la sécurité par la fuite, être sauvé par la fuite, échapper et se mettre hors de danger. Fuyez. Il y a des moments, frères et sœurs, on a besoin de fuir. Paul a fui. Et pourtant, Paul, on ne regarde pas, c'est l'apôtre des apôtres. Souvent, c'est ça, on dit, ah, Paul. Mais Paul a fui. Dans Acte 9, lorsque les gens d'Amos ont voulu le mettre à mort, ce complot-là est venu à ses oreilles. Et il est venu aux oreilles des croyants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait descendre dans une corbeille. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Ce n'est pas une mauvaise chose de fuir, au contraire. Il y a des moments, c'est temps de fuir. Même Jésus, il dit, lorsque vous envoyez ces choses-là, il dit fuyez. Il y a des choses, il y a des moments qu'on doit fuir. Même Paul a encouragé Timothée de fuir justement les choses de jeunesse, les passions de la jeunesse. Mais c'est l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Et on a parlé un petit peu mercredi soir. C'est l'idolâtrie sous toutes ses formes. On a touché aux œuvres de la chair. On ne le répétera pas ce matin. On a touché aux œuvres de la chair. Ça nous dit dans les œuvres de la chair que l'idolâtrie, c'est une œuvre de la chair. Ça nous dit de fuir la cupidité. Paul dit dans Colossiens 3:5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, des fois on a tendance à penser, ah, ça, il faut s'arrêter. Okay, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. La cupidité, c'est quelque chose qui peut s'aider dans notre cœur, et on en veut toujours un peu plus. Il dit, faites mourir ça. Faites donc mourir les membres de votre corps, les membres qui sont sur la terre. Mais il y en a une qu'on n'a pas regardée, et que je crois que c'est dans la leçon que Paul veut qu'on reçoive, l'instruction qu'il veut qu'on reçoive, c'est l'idolâtrie qui est la désobéissance et la résistance. Dans 1 Samuel 15, 23, ça nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination, que la sorcellerie. Et la résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. La désobéissance et la résistance. La résistance parle de persister dans la désobéissance, de résister à la volonté de Dieu.
je crois que c'est important d'être obéissant. Et c'est intéressant que Paul a emmené les païens à quoi? À l'obéissance de la foi. Une personne qui est âgée, c'est pour ça, parce que j'ai entendu ce pasteur-là dire, ah oui, même s'ils sont devenus des satanistes, ils sont encore sauvés. Hein? Ça vient complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que nous, on était rebelles, il nous a réconciliés. Nous étions rebelles et désobéissants. C'est l'ensemble de ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 10, c'est justement, et qu'il nous a démontré dans Hébreu, c'est qu'ils étaient désobéissants. Ils étaient révoltés contre Dieu. Et ça, c'est une idolâtrie. Lorsqu'on s'élève au-dessus de tout. La deuxième chose, je crois qu'on est responsable d'exercer, c'est le jugement. Regardez le verset 15, il dit, je parle comme à des hommes, c'est dans 1 Corinthiens 10. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Voyez-vous, lorsqu'il y a quelqu'un qui parle ou qui enseigne, qui dit de ne pas questionner ce qu'il est en train d'enseigner, vous devriez vous poser des questions. Paul ici, voyez-vous, je suis en train de vous instruire, je suis en train de vous dire, de vous donner un modèle, je suis en train de vous dire ce que Dieu a fait et comment est-ce qu'on doit éviter ces choses-là. Puis là, il dit, je vous parle devant des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. C'est une responsabilité que nous avons, non seulement d'écouter, d'entendre, mais de vraiment de les bénir. Des personnes qui entendent et qui aiment vérifier, Seigneur, c'est vraiment ce que tu dis. Fait que j'imagine ceux qui sont sous ce pasteur-là qui croient que, aussitôt que tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle, il n'y a rien que tu peux faire. Mais la question que j'étais déçu que personne n'a demandé à cette personne-là, c'est la question suivante. Quelle sorte de vie qu'Adam avait dans le jardin? Quelle sorte de vie il avait? Voyez-vous, le péché est entré et la mort est entrée par le péché. Il n'y avait pas de mort auparavant. La vie qu'Adam avait, c'est une vie éternelle. Et il avait accès à l'arbre de vie. Et lorsqu'ils ont péché, Dieu les a mis dehors, il dit pour pas qu'ils prennent de l'arbre de vie et vivent éternellement. Fait que j'imagine qu'il y avait la vie éternelle. Est-ce qu'il a perdu la vie éternelle? À ce moment-là, parce qu'il a péché, il est mort. Dieu dit, vous allez mourir, là, je vous en apprends. Et c'est pour ça, frère et sœur, il faut vraiment être à l'écoute. Il ne faut pas écouter de 20 discours. Il faut vraiment s'en remettre à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous a été révélé dans sa parole? On doit être des jugez vous-même. Ça l'appelle à faire un jugement concernant ce qui est vrai et ce qui est faux. Et dans, justement, Hébreu 5, de 11 à 14, on ne prend pas le temps de le lire, mais pour ceux qui prennent des notes de 5 à 14, c'est un signe d'immaturité lorsqu'on est incapable de juger ce qui est bien et mal. Amen. On doit, frères et sœurs, en terminant, recevoir l'instruction et l'encouragement. Dieu est fidèle. On peut se reposer là-dessus. On doit prendre garde, on doit recevoir l'instruction, mais on a un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui comprend ce qu'on vit, ce qu'on passe à travers et qui est très présent pour venir à notre secours. Alléluia. Imaginez-vous, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà. Alléluia. Pour moi, c'est une parole d'encouragement. Proverbes 3, 5 à 7, ça nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et en terminant pour la troisième fois, allons dans Galates. Galates. Mais sérieusement, parce que ça, c'est une parole que Paul mentionne, et je crois qu'elle a besoin d'être entendue par tous les chrétiens. Et pour tous les non-chrétiens également, pourquoi? Parce que c'est un principe qui est vrai. C'est un principe qui est pour tous. J'ai mentionné ce principe-là ce matin.
Au chapitre 6, verset 7, ça dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes des patates, attends-toi pas d'avoir des carottes. Hein? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, quoi? La vie éternelle. Encore une fois, Paul fait un contraste. Si on sème pour notre chair, c'est la mort. C'est la corruption. Voyez-vous, Jésus n'a pas vu la corruption. Il est mort, mais il n'a pas vu la corruption. Il est ressuscité dans les morts. Mais la corruption, c'était vraiment la mort pour l'éternité. Alléluia. Si on sème pour l'esprit, on a la garantie de la vie éternelle en Jésus-Christ. Marchons sur mon esprit. Merci encore une fois pour votre patience. Je dis ça à toi dimanche parce que vous êtes toujours patient. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?